Bonjour chers frères et sœurs, soyez le bienvenu à cette prière du matin. C'est avec beaucoup de joie que nous commençons cette journée, cette semaine, sur le regard bienveillant de la Vierge Marie et toujours bien sûr sur cet amour miséricordieux de Jésus. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame du Mont Carmel, priez pour nous. Aujourd'hui, nous prenons l'évangile de Matthieu, chapitre 13, versets 36 au 43. Matthieu 13, 36 au 43. En ce temps-là, laissant les foules, Jésus vint à la maison. Ses disciples s'approchèrent et lui dirent, « Explique-nous clairement la parabole de l'ivraie dans le champ. » Il leur répondit, « Celui qui sème le bon grain, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Le bon grain, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du mauvais. L'ennemi que l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. De même que l'on enlève l'ivraie pour jeter au feu, ainsi sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges. Ils enlèveront de son royaume toutes les causes de chute et ceux qui font le mal. Là, il y aura de pleurs et de grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, dans cette prière du matin, j'aimerais bien aujourd'hui partager un peu avec vous sur la réalité de la venue du royaume des cieux, la venue scatologique du Seigneur. Et qu'est-ce que cela veut dire, la venue scatologique? Ça veut dire en fait que Jésus viendra une deuxième fois, une dernière fois pour juger les vivants et les morts. Pour juger, là, il faut comprendre, appliquer en fait la justice. Parce que le jugement, il se donne déjà le jour après jour, donc dans notre vécu. Lorsque nous choisissons de faire le bien et de rejeter le mal, ou vice-versa. Et oui, parce qu'il y a aussi de gens qui choisissent le mal et rejettent le bien. Donc, ceux qui choisissent le bien et qui le mettent en pratique, ont déjà en fait leur sentence, c'est-à-dire sont les élus du royaume, sont ceux qui vont resplendir dans le royaume des cieux. Et ceux qui fabriquent le mal, qui cherchent le mal, qui rejettent le Seigneur, qui rejettent le bien, ce sont ceux en fait qui seront, qui vont goûter, qui vont aller dans cette gêne qui est si expliquée, si mise en évidence par Jésus dans les évangiles. Là où il y a les pleurs, là où il y a en fait le malheur. Et si on veut vraiment nommer, c'est l'enfer. Aujourd'hui, par la parabole en fait du semeur que nous voyons au tout début, c'est une parabole assez douce. Le semeur qui part, qui sème, qui jette la semence, cette semence qui tombe dans la terre qui a des cailloux parmi les ronces, et puis une terre qui est bonne et qui produit des fruits. Mais en fait, lorsque nous voyons l'explication, lorsque nous voyons aujourd'hui Jésus qui nous nomme ce que c'est chaque chose dans cette parabole, nous voyons que Jésus veut nous transmettre, veut nous apprendre une réalité très profonde, c'est la réalité du royaume des cieux, de sa venue. Donc, nous avons besoin de nous convertir parce que nous sommes dans ce temps-là, le temps où nous sommes dans une épreuve. Je ne vous dirai pas que Jésus va venir demain ou que Jésus va frapper votre porte aujourd'hui. Ça, ce n'est que le Père que c'est le moment, le jour et l'heure où le Fils de l'homme viendra. Mais je vous dis que si nous analysons un peu plus profondément, si nous avons un regard un peu plus approfondi sur ce que nous vivons en ce moment sur cette terre, nous sommes bien d'accord que nous sommes dans une épreuve. Dans une épreuve que nous pouvons dire,
grande où l'humanité tout entière y est dedans. Cette pandémie, chers frères et sœurs, va révéler, et elle révèle déjà ceux qui sont les fidèles du Seigneur, le troupeau du Seigneur, et ceux qui étaient dans l'Église tout simplement parce qu'ils étaient dans un mouvement. Donc cela, c'est la terre qui ne produit pas de fruits, que les semences tombent, mais qui ne poussent pas, qui n'ont pas un avenir, puisqu'elles ne sont pas en fait une terre qui est travaillée par le Seigneur, qui est vraiment appartenance du Seigneur. Donc, aujourd'hui, nous allons demander au Seigneur, nous allons demander à l'Esprit Saint qu'il vienne nous aider, qu'il vienne nous donner cette force de pouvoir demander la conversion, de pouvoir demander que le Saint vienne changer nos cœurs, que nous puissions accepter dans notre vie le bien et que nous puissions rejeter le mal pour contempler un jour la face du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite une excellente journée, que Dieu vous bénisse et à demain pour encore une prière du matin.